Dans Colony, des aliens très méchants envahissent la Terre et pour les humains survivants, il n'y a plus que deux options, collaborer ou résister. Tout cela vous fait penser bien évidemment à la série V, c'est bien normal et on en parle maintenant. Après les envahisseurs, Dark Skies, V, Falling Skies et tant d'autres, voici une nouvelle série avec des aliens plutôt soupolets, j'ai nommé Colony, co-créée par Ryan Condal et Carlton Cuse, l'ancien showrunner de Lost. Dans Colony, une mystérieuse race extraterrestre occupe la Terre depuis environ 1 an, et plus spécialement Los Angeles, qui est isolé du reste du monde par un immense mur d'une hauteur vertigineuse. À l'intérieur du mur, nous suivons le quotidien d'un couple, Will et Kathy Bowman, dont l'un des 3 enfants a disparu pendant l'attaque initiale. Ancien membre des forces spéciales, Will accepte de passer un pacte avec l'administration qui collabore avec l'occupant, traquer les résistants en échange d'informations sur le sort de son fils disparu. Et ce que Will ignore, c'est que sa femme Kathy s'est enrôlée dans la résistance et se sert de lui pour informer ses complices. Oh la petite peste. Avec sa thématique sur le dilemme moral posé à tout un chacun par l'occupation d'une dictature militaire, Colony évoque forcément V. Et tout comme dans la série culte des années 80, Colony a ses résistants, ses collabos, son héros tourmenté, une armée d'occupation avec un motif rouge et des aliens très méchants, à ceci près que dans Colony, il reste invisible la plupart de la saison. Quelle est la nature des aliens ? Quel est leur but ? Que se passe-t-il dans le reste du monde ? Les autres villes connaissent-elles le même sort que Los Angeles ? Quelle est cette sinistre usine qui semble réserver un funeste sort aux humains qui y sont envoyés ? N'attendez pas ou peu de réponses à ces questions. L'univers de Colony promet d'être passionnant, mais hélas, les scénaristes nous en disent trop peu pour vraiment rendre la série totalement addictive au fil de ces 10 épisodes. C'est d'ailleurs à la fois la force et la faiblesse de la série. Tout comme Lost, Colony distille au compte-gouttes les révélations sur la nature exacte du mal. Alors le rythme hélas s'en ressent, mais forcément cela titille en même temps notre curiosité. On sent bien qu'ils ont gardé une partie des explications pour la saison 2, qui a débuté en janvier 2017 sur la chaîne américaine USA Network. Heureusement, les effets spéciaux sont suffisamment classieux et le casting suffisamment attractif pour nous appâter. Alors, Josh Holloway, qu'on a vu dans Lost, Sarah Wayne Callies, vue dans The Walking Dead, Peter Jacobson en chef collabo dégueulasse, vu dans Doctor House, Amanda Righetti, vue dans Mentalist, bref, il y en a pour tous les goûts. Et je rajouterai mon petit coup de cœur pour l'immortel Carl Weathers, ex-Apollo Creed dans les Rocky, musique de Rocky s'il te plaît Antoine, qui joue dans Colony le rôle du binôme de Will Bowman. Bref, plus réussi que la barbante Falling Skies, Colony est un divertissement très honorable qui a du potentiel pour aller encore plus haut en saison 2.